l'affection. Merci beaucoup. Une fois de plus, bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Comme nous l'avons si bien dit, nous sommes là pour les 30 ans du ministère de Papa Koussa Lazare et pour ses 60 ans d'âge. La première question qui me vient à l'esprit est celle de savoir comment est-ce que vous avez connu Papa Koussa Lazare. Lors des années 1988 que j'ai connu le pasteur Koussa Lazare. Il venait de la Haute-Sanaga, donc très précisément de l'arrondissement de Mbandja. Et c'est la même année aussi qu'il a répondu à l'appel pour servir le Seigneur à Pointan. J'ai eu cette grâce pour qu'il soit sous mes pieds. Et nous avons passé de bons moments ensemble. Et si mes souvenirs sont bons, c'est que le pasteur Koussa Lazare, lorsqu'il arrive à Obala, l'église, nous l'avons accueilli, il a présenté sa personnalité, comme il était déjà dans la foi depuis quelques années, et la grâce de Dieu a permis que, au travers de ma modeste personne, le moindre des serviteurs de notre Seigneur Jésus, qu'il réponde à l'appel sous mon autorité. Et nous avons travaillé ensemble pendant des années. Il s'est marié même sous mon toit. Il a épousé, je puis dire ma fille, la nièce de mon épouse. La fille à son grand frère, que j'ai élevé. D'abord, la personne du révérend pasteur Koussa Lazare, que j'ai connu, c'est un homme d'abord qui a aimé le service du Seigneur. Il a accepté toutes les persécutions. Il s'est engagé et dans le service, très soumis, très obéissant, social. Nous avons vu cette personne que réellement c'est le Seigneur qui l'a fait. D'accord. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne son ministère? C'est pas dans la foi. À un premier temps, il y a 5 ministères donc. Il a fait aux uns comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et quand nous regardons il a commencé, il était comme un évangéliste. Il allait partout. Son désir, son zèle était d'annoncer l'évangile. Autant favorable ou pas. Il allait partout dans le département de la Lekiro. Nous avons travaillé, je crois presque, deux ou 3 ans. Il allait un peu partout, à mon atelier, Bachenga, Ondondo, Nakchiga. Et après la bénédiction nuptiale de son mariage, il a été appelé à Yaoundé auprès de l'apôtre Samuel Dale. Et à peine quelques temps, il a été demandé qu'il soit affecté dans le BAM. Dans le BAM. Et je crois que à l'époque c'était le Grand BAM. Et son premier poste d'affectation, c'était à Talba. Talba et puis l'arrondissement d'Ntui. Et là-bas, il s'est imposé
le ministère était béni. Le témoignage était bon. Il était apprécié. Même par les non-croyants, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, rendaient un bon témoignage de lui. Partout où il était passé. C'est après ça qu'il est parti du Mbam et on l'a affecté hors de la zone où j'avais la surveillance. Bon, révérend pasteur, nous vous remercions vraiment pour ces quelques mots que vous avez eu à l'égard du pasteur Koussa Lazare. S'il fallait lui donner un conseil pour le temps qu'il reste encore à passer dans le ministère, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? S'il faut encore donner un conseil. Oui, parce qu'un fils reste quand même le fils, même s'il est déjà grand. D'abord, je vais rendre grâce à Dieu pour ce temps. Jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Ça a été toujours papa. Et il est resté fidèle. Ce qui fait ma joie, jusqu'à ce jour, c'est que le révérend pasteur Koussa Lazare est resté enfant. Peu importe la position qu'on peut lui donner au niveau du clergé, il est resté la même personne, effacé. Et si j'avais un conseil à lui donner, c'est que même si on faisait de lui aujourd'hui le premier pape pentecôtiste, qu'il garde la même position. Il garde la même position. Obéissant, attaché à son service. Ça, c'est... Et puis, je n'ai jamais entendu quelque chose de mal dans son foyer. Et qui continue à garder cette famille comme il a toujours fait. Je crois que le pasteur Koussa Lazare, il va très bien entendre tout ce que vous avez posé comme conseil ce soir. Et qu'il va aussi mettre tous ses conseils à profit pour pouvoir grandir encore un peu plus spirituellement. Bon, je vous remercie de nous avoir... C'est moi qui vous remercie, que le Seigneur bénisse votre travail. Et de la même manière qu'il vous a conduit à Obala, je prie que l'armée céleste vous ramène sur Yaoundé. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Koussa Lazare qui a été pour moi un fils et qui continue à être un fils pour moi. Ce qui m'a marqué dans la vie de cet homme de Dieu, de cet grand homme de Dieu, c'est l'humilité. Il a été humble, il est jusqu'à ce jour, il nous soutient. Il nous soutient, il est toujours à nos côtés avec ses conseils, avec un cœur plein d'amour. Je ne peux que rendre grâce à Dieu.
enfant qui est né. Et je crois que ce soir, l'accouchement a été un peu difficile. Mais un gros bébé de plus de 5 kilos est né. Et voilà, les mamans comprennent de quoi je parle, c'est pourquoi je crie. Le prix fait ce soir 30 ans de ministère à cause du honneur. C'est 29 ans de mariage, je vais dire les noces de velours de deux personnes qui se sont aimées et qui ont décidé d'évoluer ensemble dans cette marche. Ça, Bekanda Lazare, et si déjà applaudir pour la gloire de Dieu. Effectivement, nous allons applaudir parce que nous allons exécuter ce cantique le 234 sous quel ami fidèle chante le numéro 234 dans les chants de victoire. Nous chantons. Quel ami fidèle chante. Et au moment de prier, merci. Sur ce, je vais inviter le pasteur Messi qui fera la prière introductive. Merci musicien. Qui fera la prière introductive pour le culte d'action de grâce de ce soir. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Toi qui as choisi ce jour pour honorer ton serviteur et ta servante, sois acclamé, Seigneur. Sois acclamé.
Maïe. La parole dit, tu honores celui qui t'honore. En ce jour, tu honores le couple Bekada Nkusalaza. Tu honores ce couple. Tu honores ton serviteur. Tu reconnais, Seigneur, toutes ces années de service. Tu reconnais en ce jour ces années de persévérance dans des dures épreuves. Oh, et en ce jour, un peuple nombreux est venu pour l'accompagner dans cette réjouissance. Sois élevé, Seigneur, pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier toutes choses. Seigneur, davantage étends ta main pour que ces moments d'action de grâce, ces moments de résistance soient salés par la puissance du Saint-Esprit, par la joie de l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous mettons hors d'état de nuire toute présence négative au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à ce que tu veux accomplir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui veulent s'asseoir, mais la politesse voudrait que ce soit ceux qui sont à l'honneur qui s'asseyent avant. I think there are people who want to sit down, but the politeness needs the one who are in honor to sit first. Et vous serez surpris que je ne fasse pas asseoir en premier lieu le pasteur Koussa, You are going to be surprised that not Pastor Kusa is going to sit at parce first, que je sais que c'est un homme galant. because I know he is somebody gallant. Et lui-même, il est d'accord avec moi que son époux s'asseye en premier. C'est la soutenance. Maman Thérèse, voilà. Pasteur, je crois que c'est normal que tu t'asseyes maintenant. I think you can Le clergé va s'asseoir. and the pastor will sit down. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Thank for sitting down, please. Voilà. Et je voudrais que vous vous sentiez à l'aise. I want you to feel at ease. Vous êtes ici dans la maison de Dieu. You are in the house of God. C'est la chapelle Emek de l'assemblée de la localité de Kondongo, This is a next chapel of locality of Kondongo, localité dans laquelle le pasteur Koussalazar est résident. where the pastor Kusalazar is resident. Et si vous avez besoin de vous mettre à l'aise, And if you want to be at ease, to ease yourself, appelez tout simplement quelqu'un du protocole, on vous conduira dans des endroits aménagés pour ce genre de choses. just call somebody from protocol and then they will lead you for that. Alors je vais vous lire le programme de cette soirée. I'm going to give you the program of this afternoon. Après l'entrée, la procession du couple, After the entrance of the couple, nous aurons la louange. Bien sûr, il y a eu la prière introductive. we have had prayer, there will be praise, Après quoi, nous allons nous réjouir. and then we will be Rejoice. we will rejoice. Voilà. Donc nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu. We are going to rejoice in the presence of God. Et je le dis encore pour ceux qui ont des demandes de chant et des témoignages. And I'm asking those who have songs requests and testimonies, Donnez au protocole, le protocole acheminera cela à go notre close to niveau. the protocol and then they will bring it to our level. D'ici 5 à 10 minutes, nous ne recevrons plus de demandes de chant. In 2 or 10 minutes, 5 or 10 minutes, we will no more receive songs requests. Nous aurons un mot tout à l'heure qui sera dit par le président du comité d'organisation avant toute chose. And we will have a word that will be said by the president of the organizing committee before Et the nous meeting. aurons un message de circonstance And we will have a message of the circumstance. et des prières pour le couple et la famille. We are going to have prayers for the couple and the family. À la fin, nous présenterons toutes les délégations qui sont présentes ici And parce at que the end, we will introduce all the delegations that are present here. le pasteur Koussalazar a un aura qui va un peu loin. Because Pastor Kusalazar has a reputation that goes far. Et puis, nous donnerons nos offrandes And we are going to give our offering, et nous donnerons nos cadeaux. and then we will give our. Oh, et Dieu seul sait combien de cadeaux il y a ici ce soir. God only knows how many gifts are here. J'en ai tonight. vu quelques-uns I've seen some of them. et vous en verrez aussi tout à l'heure. And you are going to see also in a while. Tout ceci, c'est la nourriture spirituelle. All this is spiritual food. Après cette nourriture spirituelle, And
After this spiritual food, nous allons écouter l'histoire du ministère du pasteur we are Poussa. going to listen to the story of the ministry of the Pastor Poussa. Ceci pour nous préparer à beaucoup de tendresse. This is to prepare us for the next, Des tendresses culinaires for the softness que nous allons déguster en ce lieu, that toujours we en are ce going lieu. to, something that we are going to eat. Donc que personne n'ait envie de vite rentrer. So nobody should be in haste. Est-ce que tu sens ça en toi ce soir? Ah! Notre Dieu est métier d'être adoré encore ce soir. Et pendant que nous nous chantons, nous les occupons, j'aimerais que ton cœur s'élève ce soir l'adoration. Pour lui dire merci parce qu'il a rendu cet instant possible. Le fait d'avoir soutenu son serviteur, soutenu une famille, construit une maison jusqu'à ce moment, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Et pour cela, nous l'adorons encore ce soir. J'adore. Seigneur, que tu m'aimes.
et ta vie ne sera plus la même. D'abord, comme parent, c'est quelqu'un qui m'a pris très tôt et qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, il y a grandement contribué. Dans la famille, c'est un réconciliateur, c'est un homme de paix. Et cet homme a le sens très élevé de la famille. Très élevé de la famille. Et comme homme de Dieu, c'est vrai que la Bible dit le témoignage des hommes n'est pas très important. Mais je tiens à dire que cet homme m'a beaucoup marqué comme serviteur de Dieu. Nous avons été à Douala, je l'ai vu porter des chaussures cousues avec des trucs blancs. Je l'ai vu dans l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui s'est sacrifié et qui s'est donné entièrement corps et âme à l'œuvre de Dieu. C'est un vendu pour l'œuvre de Dieu. Pour Dieu, il est prêt à tout sacrifier. Et rien ne vient et rien ne passe avant le service de Dieu. Un jour, je lui ai rendu visite à Bertois. Et Dieu m'a donné un témoignage qui le concerne. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que Dieu m'a révélé ce jour-là, je ne le lui ai jamais dit. C'est un homme de Dieu et sa place est bien à part. Il a supporté la souffrance, travaillant dans la misère, dans la pauvreté. Mais sa place est bien une place bien à part auprès du Seigneur. Amen. Alors je voulais dire à mon père et à l'homme de Dieu, bon courage, ne t'arrête pas, faut pas imiter les prophètes de malheur qui écument nos rues aujourd'hui. Les prophètes de la prospérité, la vie facile, de l'évangile facile. Je suis très chanceux de t'avoir eu dans ma famille. Si je ne t'avais pas connu, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue. Mais au travers de toi, j'ai connu l'évangile. Et au travers de l'évangile, j'ai tout eu. J'ai eu mes diplômes dans la foi. Je me suis marié dans la foi. J'ai eu le travail dans la foi. Ceux qui avaient pensé que j'étais perdu et que ma vie n'avait plus de sens, Jésus a donné sens à ma vie.
pouvez imaginer, moi je suis de septentrion du pays de Maroua, du département de Mayasaba, à Mora. Et ce papa m'a impacté depuis quand j'étais à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, pas ici à Yaoundé, à Maroua. Et quand je l'entendais prêcher, j'étais au fond comme les enfants que je vois là-bas. Mais quelque chose est entré dans mon esprit à travers sa prédication. Je ne lui ai jamais dit. C'est aujourd'hui que je dis certaines choses. Et peu de temps après, je me suis déplacé pour l'Adamawa. J'ai fait quelques 2 à 3 ans pour me chercher comme les autres. Et comme ce proverbe qui dit les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Le Seigneur a voulu que je puisse tomber entre ses mains. Il était encore responsable de la région de l'Adamawa. J'ai évolué entre ses mains. J'ai connu beaucoup de difficultés, de faiblesses. Je venais de temps en temps le lui expliquer. Mais il ne prenait pas le gourdin pour me taper, il m'attirait plutôt, il me conseillait. Je vais vous épargner de certaines choses, mais j'ai eu une sérieuse difficulté jusqu'à ce jour. Je ne l'ai pas encore rencontré, une épreuve très dure. Très dure. Je vais dire que l'Adamawa était mon lieu de baptême, le 3e baptême, comme on appelle dans notre jargon, le baptême de souffrance. Mais c'est auprès de lui que j'ai eu de réconfort. Gloire à Jésus. Et justement, c'est dans l'Adamawa que j'ai eu la vocation. Le Seigneur m'a appelé. Et dans les visions, les songes et les rêves que j'ai eu, la plupart, le Seigneur me les montrait. Ce sont des choses que j'ai écrites jusqu'à ce jour. C'est gardé dans mon agenda. Bon, je ne lui ai pas fait part jusqu'à ce jour pour beaucoup de choses. Mais je me disais que lui aussi comprenait certaines choses par rapport à ma vocation. Après un moment, le Seigneur a permis qu'il quitte l'Adamawa pour le sud ici. Je pense que ça devait être à Ezeka ou je ne sais où. Tout juste après son départ, je suis donc entré, comme je disais tout à l'heure, dans les moments, dans les tunnels d'épreuve. Le Seigneur a permis ainsi. C'était pour ma maturité spirituelle. Et par rapport donc à l'appel de la part du Seigneur dans le ministère. Et plus tard, j'ai quitté l'Adamawa. Je me retrouve ici à Yaoundé. Bon, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, par rapport à l'appel que j'ai reçu du Seigneur. J'étais un peu comme le jeune Samuel auprès d'Élie. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu dont je ne veux pas citer le nom, mais beaucoup de ces serviteurs, personne ne m'a donné des conseils adéquats. Comment il faut faire pour servir le Seigneur? Beaucoup n'ont pas pris la charge de me prendre, n'ont pas pris la peine de me prendre. Parce que peut-être, bon, je pouvais être de peine pour eux. Un jour, c'était donc lors de notre papa, paix à son âme, le papa d'aller. On a fait des rencontres ici à Yaoundé, je lui ai expliqué. Il m'a dit immédiatement, dès que je rentre, après toi, et tu viens me retrouver à Douala. Et je n'ai pas perdu de temps. Parce que je sais que quand le Seigneur appelle quelqu'un, il ne faut pas d'abord faire des projets. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon voyage, c'est, je ne sais pas combien de... Yaoundé-Bertois, c'est combien de kilomètres, s'il vous plaît, de moi? Yaoundé-Bertois, c'est 300 beaucoup. C'est beaucoup de kilomètres. Ok. De Bertois à Batouri, presque 100 kilomètres. Bon, j'ai donc pensé venir. C'est vrai que bon, j'avais beaucoup à faire. Je lui ai expliqué. Mais au dernier moment, j'ai été convaincu que cet événement, pour la première fois, je ne dois pas rater. Je me suis engagé hier. On est entré, puisque j'ai pris l'un de son dernier garçon, je vais dire, que je garde avec moi depuis 3 ans. Et pour le moment, ce que je peux dire, je n'ai rien à lui donner de spécial. Ce que je peux faire, c'est d'imaginer et prier pour cet homme de Dieu. Et tant qu'il est en vie, le Seigneur fera de grandes choses à travers lui.
mais surtout aussi à travers la maman qui est là, qui est devant moi, qui m'écoute et qui m'a toujours pris comme son propre fils. Gloire à Jésus. Je loue le Seigneur parce que toutes les fois quand je viens ici, quand même faut que je cherche ailleurs, par-ci, par-là, je viens et je suis encadré et je suis pris aux petits soins. Que le nom du Seigneur soit loué. Je prie que cet événement, à travers lui, apporte tant d'âmes au salut. Amen. Dernièrement, le dernier culte, excusez-moi, coordinateur. Si vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir.